Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc pour diminuer beaucoup la taille des documents que vous créez dans la suite Microsoft Office. Les documents dans lesquels, évidemment, il y a des images. Donc, le truc que je vais vous montrer aujourd'hui est en lien avec la compression des images. Alors, je vous présente ici trois documents dans lesquels j'ai inséré plusieurs images, des images qui sont tirées de mon téléphone, tout simplement. Donc, je les ai insérées avec la fonction insertion image. Ce sont les mêmes images pour les trois documents. Alors, voici mon document Word. Lorsque je l'ouvre, il y a 10 pages dans lesquelles il y a des images. Alors, vous le savez, lorsqu'on insère des images, surtout les images qui ont été prises par nos téléphones en très haute définition, les documents finissent par peser très lourd. On a des documents, donc les trois documents font 7,6 MB pour des documents qui ont 10 pages. Alors, c'est vraiment énorme et on sait que ça devient difficile de transférer les documents à nos interlocuteurs lorsque ceux-ci en ont besoin. Alors, je vous donne le truc pour vraiment alléger vos documents. Le truc va être le même pour les trois, autant pour Word que pour Excel que pour PowerPoint. Je vais quand même faire la démonstration dans les trois outils pour vous montrer exactement à quel endroit trouver la fonctionnalité. Première des choses, lorsqu'on est dans Word, on va d'abord sélectionner une image dans notre document. N'importe laquelle. On sélectionne une image et lorsqu'on a sélectionné l'image, on s'en va dans Mise en forme. Donc, la mise en forme nous permet d'avoir un élément de menu ici qui s'appelle Compresser les images. Je clique sur ce document-là, sur cet élément-là. Qu'est-ce que je vois? Je vois une petite fenêtre qui s'ouvre. On me demande, est-ce que tu veux appliquer les options de compression seulement à l'image sélectionnée? Moi, je vais décocher ça ici. Ça, ce que ça veut dire, c'est que toutes les images de mon document, incluant celles que j'ai sélectionnées, vont être compressées par cette fonctionnalité-là. On me demande, est-ce que tu veux supprimer les zones de rognage des images? La zone de rognage, c'est lorsque vous utilisez cet outil ici qui s'appelle rogner. Donc, quand on rogne une image, je vais juste aller faire annuler ici, je vais vous montrer. Je vais sélectionner mon image, puis l'outil rogner. Donc, le fait de rogner une image, ça nous permet d'enlever des petits bouts de l'image pour garder seulement l'élément qui est important pour nous. On le voit ici. Alors, je vais cliquer sur rogner. Eh bien, on peut cliquer sur rogner, sauf que le document Word va quand même garder en mémoire l'information qu'il y avait autour de l'image ici. Ça veut dire que le poids de ce qui est devenu invisible est encore là dans l'image. OK? Donc là, je vais faire CTRL Z pour revenir à ma version originale. Alors ça, même quand vous utilisez l'outil rogner pour vos images, ça conserve du poids dont vous n'avez pas besoin. Alors, je vais reprendre ma démonstration. Je vais rester dans Mise en forme, compresser les images. Alors, je vais appliquer la compression à toutes les images du document. Donc, j'enlève la case à cocher. Je vais supprimer les zones de rognage des images. Ça veut dire qu'on va enlever l'espace qui est devenu invisible. On va l'enlever, ce poids-là. Et on me demande dans quelle résolution voulez-vous compresser vos images. Eh bien, moi, je vous suggère fortement d'aller dans une impression de 220 pixels par pouce. C'est une qualité qui va être suffisante pour la plupart des impressions dont on a besoin, la plupart des écrans. C'est sûr que si votre document, vous le destinez à une impression, disons, plus professionnelle, que c'est un document qui va être utilisé de façon dépliant, par exemple, ou un cahier de présentation pour un client, un cahier très important, une mise en page très importante, vous devez garder la résolution originale des images, ça va être plus intéressant pour vous. Mais si vous avez quelque chose qui s'en va uniquement sur le web, par exemple un PowerPoint, bien, vous pourriez carrément aller ici dans un courrier 96 pixels par pouce. Si c'est seulement destiné pour le web, ça pourrait carrément diminuer vraiment drastiquement le poids de vos fichiers. Si vous ne savez pas trop, allez pour le web 150 ppp. Si vous savez que ce ne sera pas pour utiliser pour impression, seulement pour le web, mais que vous voulez quand même garder une belle qualité, allez pour Web 150. On va utiliser Web 150.
La plupart de mes documents à moi sont utiles seulement pour le web, alors j'y vais pour Web 150. Je fais OK. Alors là, on va avoir un petit moment où il y a un flottement, donc ça a été quand même assez rapide. Et voilà, je vais faire quelque chose, je vais faire enregistrer sous. OK? Alors, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est parcourir, je vais le mettre ici et je vais l'appeler document Word compressé. Enregistrer et on va voir ce que ça va donner. Si je m'en vais dans démonstration ici, le Word compressé maintenant pèse 1,6 MB plutôt que 7,6 MB. Vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant comme fonctionnalité. Je vais m'en aller prendre mon PowerPoint non compressé et je vais faire la même chose. Je sélectionne une image, mise en forme, compresser les images. Je vais appliquer à toutes les images du document. Je vais supprimer les zones de rognage, puis utiliser Web 150 PPP, pardon. Je fais OK. Et là, je vais simplement faire CTRL-S pour enregistrer le document et remplacer le document. Alors, voyez-vous, on est passé de 7,6 à un document compressé de 1,6. Et si je m'en vais dans Excel, maintenant, je fais la même chose dans Excel. Je sélectionne une image, mise en forme, compresser les images. J'applique à tous les documents, je supprime les zones de rognage et j'utilise la résolution web. OK. CTRL-S pour pouvoir sauvegarder mon document et je m'en viens ici avec un document de 1,6 MB. Donc, on est passé de 3 documents qui pesaient 7,6 à 3 documents qui pèsent 1,6. Je pense que la preuve est faite. Vous pouvez maintenant économiser beaucoup d'espace en compressant les images de vos documents. Vous pouvez économiser beaucoup de temps de chargement aussi. Si vous êtes étudiant, vos travaux vont être beaucoup moins lourds à charger. Alors, je vous le donne en mille. Utilisez cette petite fonctionnalité pour alléger vos documents. Bonne journée!